OK. Alors, soyez les bienvenus. Pour ceux qui sont, j'imagine qu'il y a des gens qui sont en vacances, là, avec des chaises vides. Donc, on veut souhaiter à nos frères et sœurs un bon temps de vacances, de ressourcement. Et pour ceux qui sont ici, je vous souhaite que le Saint-Esprit vienne aujourd'hui répondre à vos besoins les plus personnels. Le Saint-Esprit, c'est exactement ce que vous et moi, on vit aujourd'hui. C'est exactement ce que le 1236 vit. Et je décrète sur le 1236 une provision du ciel. Ça, c'est le cas de Dieu. J'appelle sur la terre comme au ciel. OK, j'appelle dans le 1236 comme au ciel. Qui est d'accord? Vous êtes d'accord? OK. Amen. Alors, on va continuer sur le sujet qu'on avait déjà commencé depuis... on est rendu à la 9e semaine. Donc, on est rendu à Apocalypse 6. Donc, que veut dire l'Apocalypse encore? Enlever le voile. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis, c'est quelle église de l'Apocalypse qu'on regarde présentement? On est encore dans Éphèse. Hein? Il y avait beaucoup de choses à dire sur Éphèse. Alors, je vais juste revenir un petit peu sur le sujet de la semaine passée. Il y a eu des très, très bonnes questions qui ont été posées. Et puis, ça me demanderait beaucoup de temps d'expliquer à peu près toutes choses. Mais, que veut dire sortir de Babylone? Quand Dieu a dit « sortez du milieu d'eux ». Le dogme? Oui, sortir de dogme. Vous savez que la Babylone est appelée, dans l'Apocalypse, c'est appelé la prostituée Babylone. Vous savez ça? Donc, Babylone, c'est un système. Dans ce système-là, tu as plusieurs systèmes, hein, le système financier, médiatique, pharmaceutique, juridique, l'éducation, etc., etc. Bien, je vais vous conter un témoignage personnel que j'ai vu quand Dieu me dit de sortir de Babylone. Bon, avant d'être appelé au ministère, évidemment, j'étais prof de guitare, donc j'avais des écoles de musique, j'avais un studio d'enregistrement. Et puis, j'ai suivi des formations avec les artistes les plus connus au Québec. Et puis, un jour, je suis allé à une des formations, puis très bien connu, je ne le nommerai pas, parce qu'en fait, ce n'est pas lui, hein, c'est la philosophie de Babylone. Et puis, évidemment, c'était tous des artistes qui étaient là, plein de musiciens, puis tout ça. Et puis, j'étais là, puis je faisais la formation. Et dans cette formation-là, on nous enseignait de s'assurer que toutes les relations qu'on entretenait, c'était des gens qui étaient pour nous promouvoir en tant qu'artistes. N'allez jamais manger, ne perdez pas votre temps avec quelqu'un qui ne promouvoira pas votre passion. Ça, c'était ce qui était véhiculé dans l'enseignement. Voilà ce que c'est Babylone. Babylone, c'est une quoi encore? Une prostituée. Une prostituée, c'est quoi une prostituée? Voilà. C'est-à-dire que ce qui dirige Babylone, c'est que l'argent. Et là, on apprenait tout ce qui ne te promouvoira pas dans ta passion, à avoir du succès, à devenir le meilleur, à être le premier, à être le top dans le but de faire de l'argent, eh bien, tiens-toi pas avec ces gens-là s'ils ne sont pas pour t'aider à atteindre un nouvel échelon dans ta passion. Voilà c'est quoi Babylone. Quand Dieu dit sortir de Babylone, c'est ça. Il ne me disait pas de lâcher la musique. Il me disait sors du système de Babylone. Parce que Babylone, elle se prostitue pour l'argent. C'est-à-dire que sa seule motivation, c'est comment je vais m'enrichir, comment je vais faire plus d'argent, comment je vais... Et ça amène, quand on dit sortir de Babylone, bien justement, le système financier qui égorge les gens, c'est le système de Babylone. Je nommerai pas tous les systèmes, mais je vais juste vous donner un exemple. Dieu me demandait de sortir de Babylone, de cette philosophie de prostituée. Donc, je n'aurais jamais eu de relation avec vous si j'avais suivi ce conseil-là. Vous n'auriez jamais été mes amis, parce qu'en fait, tu te tiens juste avec des gens qui vont t'aider à atteindre ta passion. Alors, c'est quand que Dieu dit « aimez-vous les uns les autres ». Ça, c'est « t'es sorti de Babylone ». Jamais je vais me tenir avec quelqu'un pour ce qu'il va me rapporter. OK? Excusez-moi, je viens d'avoir un signe. OK. Merci Saint-Esprit aux yeux bleus. OK, alors, je voulais juste clarifier ça, c'est ça que ça veut dire. Donc, peu importe dans quel domaine
vous allez comme travail? Posez-vous la question, la philosophie que j'ai de ce travail-là, est-ce que ça vient de ce que j'ai étudié, le point de vue de Dieu, ou bien si c'est Babylone qui m'a éduqué? C'est-tu Babylone qui m'a donné un bac, une maîtrise? Est-ce que c'est Babylone qui m'a donné un doctorat? Donc, c'est juste ça, Babylone. Babylone, c'est un système anti-Dieu. Donc, il n'y a rien à voir avec le royaume de Dieu. Donc, oui, c'est ça. C'est ça ici que je voulais dire. Oui, exactement. Parce qu'on ne peut pas sortir. Paul, il dit, s'il faudrait sortir du monde, il faudrait mourir. Donc, mais la question, c'est, il faut se poser, il faut prier, dire, Saint-Esprit, pourquoi tu m'as mis dans le gouvernement? Parce que son plan, à lui, c'est établir le royaume de Dieu. Ce n'est pas d'établir un gouvernement. Alors, toi, si tu veux dire, tu as, je ne sais pas moi, une passion pour la politique, bien, demande au Saint-Esprit pourquoi tu as ouvert des portes pour que je sois en politique. Parce que toi, ton plan, c'est d'établir le royaume de Dieu, pas la politique. Alors, ça en est un exemple. Même chose si tu es dans le milieu médiatique. Hein, Tucker Carlson, vous le connaissez, de Fox News? Il est sorti de Babylone parce qu'il y avait les deux mains liées par ceux qui le payaient. Et il a décidé de sortir de là pour avoir la liberté d'expression. Et maintenant, c'est incroyable ce que ce gars-là dit. Même chose du point de vue pharmaceutique. Je ne sais pas si vous avez entendu la manifestation au Canada qui a eu lieu qui disait « Emprisonnez Bill Gates, emprisonnez Bill Gates ». Parce qu'il y a des gens qui sont sortis de Babylone. Et que ce soit dans n'importe quel domaine, financier, éducation, si tu es dans le milieu de l'éducation, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses quand Babylone fait entrer le système woke dans l'éducation? Et il me dit de sortir de là, comment je fais? Je veux dire, pas sortir de l'école. Il faut que Babylone sorte de l'école. C'est pas pareil. Vous comprenez? C'est bon? On peut aller à autre chose? Mais c'est des très bonnes questions. Et c'est pour ça que je veux juste faire une annonce, en fait. Vous savez, on a expliqué qu'on ferait le repas du Seigneur maintenant, pendant le repas ici, après dîner. Je veux juste dire qu'on revient comme on était avant. La raison, c'est que ça n'atteint pas le but que je voulais. En fait, c'était parce que les Corinthiens, quand ça dit ça dans 1 Corinthiens 11, ils passaient toute la journée ensemble. Alors, nous autres, souvent, les gens, on voit qu'ils veulent avoir plus de communion. La semaine passée, on a eu un super bon temps de rap, donc un temps de questions et réponses qu'on faisait pendant des années ici, hein, Pasteur Denis. Et puis, je pense qu'on va revenir un petit peu à la formule comme on faisait avant. Donc, le repas du Seigneur ici, on veut que les gens aient plus de temps pendant le dîner pour communier, apprendre à se connaître. Puis, on fera peut-être un petit temps de témoignage ou questions-réponses. Anyway, juste ça. OK? C'est bon? OK, alors on continue maintenant. On est toujours dans Éphèse, on avance. Hein? Là, je ne retourne pas en arrière. Là, maintenant, on est rendu au verset 7. Ça dit, c'est Jésus qui dit ça, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et Saint-Esprit, moi, aujourd'hui, c'est ma prière. Je prie que ceux qui vont entendre la voix du Saint-Esprit à travers ça, que vous viviez des guérisons, des délivrances, des restaurations, des victoires, des révélations, en fait. Hein? C'est ma prière. Parce que quand j'ai perdu de vue que Régent est là en avant et que je réalise que le Saint-Esprit parle au 12-36, bien, il y a des choses magnifiques qui se passent. On va voir ça ici. Quand j'entends l'Esprit parler, on va voir qu'est-ce que ça produit. Alors, il dit ici que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église, aux Églises. À celui qui vaincra, Nikao, on va voir ça aujourd'hui, et ça va être juste sur ça aujourd'hui qu'on va aller. Je lui donnerai de l'arbre à manger de l'arbre de vie. Donc, ici, il explique, premièrement, si je veux être vainqueur, je dois perdre de vue que c'est un homme en avant qui enseigne. Je dois prier. Le plus important chez vous, avant de venir ici, priez, Saint-Esprit, donne-moi d'entendre ta voix à travers un vase humain ou prenez ce que le Saint-Esprit vous dit. Le restant, si ça ne vous rejoint pas, si ça ne vous touche pas, mettez-le de côté. Peut-être dans 5 ans, le Saint-Esprit va vous rappeler ça. Mais balancez pas tout. C'est ça que la Bible dit. Ne balance pas le bébé avec l'eau du bain.
Autrement dit, Dieu a une parole pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas c'est laquelle, hein, moi, je n'ai aucune idée. Mais ici, c'est que le Saint-Esprit explique que c'est très important d'entendre ce que lui veut dire au 12-36 parce que ça affecte ton éternité. Manger de l'arbre de vie au paradis de Dieu, hein, qui est dans le paradis de Dieu. C'est en train de dire que si j'entends un homme, je peux perdre mes récompenses. Mais si j'ai demandé au Saint-Esprit, donne-moi d'entendre ce que tu veux me dire aujourd'hui. Ah, là, il y a un impact dans ton éternité. C'est ce que ça dit ici. Mais Nikao, je viens ici pour Nikao. Qu'est-ce que ça veut dire, Nikao? À celui qui vaincra, c'est important. Parce qu'en fait, ici, il dit que vaincre est associé à une expérience unique, extraordinaire dans l'éternité au paradis. Alors, ça veut dire, il faut que je sache ce que ça veut dire, vaincre. Nikao, hein, de là, vaincre, vous savez, les souliers, là, les Nike, ils ont pris exactement ce mot-là ici pour appeler leurs souliers Nike. Alors, vaincre, Nikao désigne un vainqueur, bon, ça on le sait, ça le dit. Vainqueur, ça désigne aussi un champion. Et ça désigne aussi une personne possédant une certaine supériorité. Alors, ce que ça veut dire, en fin de compte, ça veut dire qu'un athlète, ça veut dire ça, Nikao, c'est un athlète qui maîtrise son sport. Ça veut dire aussi régner en maître dans la compétition. À celui qui va maîtriser son sport, je fais juste reprendre le verset, il va avoir un impact éternel dans son expérience. À celui qui va régner en maître dans la compétition, cette personne-là va vivre une expérience unique dans l'éternité. C'est ce que ça dit ici dans le verset. Avez-vous déjà entendu des nouveaux croyants? Ça ne fait pas longtemps qu'ils sont convertis puis qu'ils disent « Tabarouette, depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'en ai des épreuves. » Avez-vous déjà entendu ça? C'est incroyable comment j'ai entendu ça, moi, dans ma vie. Bien, moi, ici, j'ai une question. C'est normal. Ce que ça veut dire, c'est qu'avant, tu n'étais pas du tout dans une course spirituelle. Hein? Est-ce que c'est normal pour un athlète de rencontrer des épreuves? Oui ou non? Oui. Est-ce que les épreuves qu'il rencontre, ça doit le détruire ou le rendre plus fort? Alors, pourquoi que j'ai plus d'épreuves depuis que j'ai reçu Jésus dans ma vie? Pour vaincre. S'il n'y a pas d'épreuve, pas besoin de victoire. Alors, c'est tout à fait normal. Quand j'ai cru en Jésus, je suis devenu un courseur spirituel. Dieu m'a mis dans une course. Hein, c'est pour ça que Paul il dit, j'ai achevé la course. Quand tu dis, Jésus, je crois en toi, tu as été mis sur une piste maintenant, tu as une course à courir. Chaque croyant, dans votre appel, dans vos dons, dans votre ministère, vous êtes appelé à courir une course. Je ne peux pas courir votre course, vous ne pouvez pas courir la mienne. Chaque course est unique. Chaque course est différente. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer. Moi, j'ai une course, Dieu doit me révéler mon appel, mes dons, ma vocation, qu'est-ce qu'il a préparé pour moi. Et après ça, je suis appelé à courir dans cette course-là spirituelle. Donc, ça veut dire qu'avant de croire en Jésus, nous étions tous disqualifiés pour la course spirituelle. Alors, donc, c'est normal qu'on rencontre des obstacles. C'est tout à fait normal. C'est pas je ne comprends pas, j'avais beaucoup moins d'épreuves avant ma conversion. C'est normal. Moi, je ne fais pas de course. J'ai beaucoup moins d'obstacles qu'un courseur. Lui, il y en a des épreuves et des épreuves et des obstacles. Alors, une des choses qui est importante, donc Jésus, il dit à celui qui vaincra. La première façon, quand ça dit, on a vu ici, quand ça dit ici, c'est un athlète qui maîtrise son sport, qui règne en maître dans la compétition. Savez-vous comment ça fonctionne, les athlètes? Savez-vous comment un athlète gagne une course ou peu importe son sport ou discipline, entraînement? Il y a une première étape que tout athlète, oui, visualisation, exactement.
C'est de la visualisation. Voici comment fonctionnent les athlètes, OK? On va regarder ici une vidéo. Écoutez bien ça. Tu as souvent vu avant une compétition un pilote de F1 ou un skieur complètement immergé en train de visualiser sa course. La visualisation fonctionne parce qu'elle active les mêmes circuits cérébraux que l'expérience physique. Lorsque tu visualises un événement, ton cerveau crée des signaux neuronaux similaires à ce que tu créerais si tu vivais réellement l'événement. Cela peut entraîner des changements physiques réels, tels qu'une augmentation de la force musculaire ou une amélioration de la coordination. Notre cerveau ne fait pas la différence entre un événement physique réel et sa visualisation vivante. Cela signifie que nous pouvons utiliser la visualisation pour améliorer significativement nos performances sportives. Gagner dans ta tête. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, il y a une différence entre eux, la visualisation, et la foi. C'est deux mondes différents. Mais eux, ils arrivent, avant de faire une course, avant de faire quoi que ce soit, ils doivent visualiser. J'ai écouté un jour quelque chose de très intéressant. Ils ont branché un champion courseur sur les électroencéphalogrammes, comme ça, et ils ont suivi dans sa tête qu'est-ce qui se passait. Ils ont dit, tu vas t'imaginer courir une course dans une compétition olympique. Et ils ont suivi en temps réel tout ce qui se passait dans son cerveau. Et après ce test-là, ils ont réalisé que son corps a répondu comme s'il le faisait physiquement. Transpiration, muscles tendus, tout. Et c'est pour ça, comme lui, il expliquait dans la vidéo, que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Alors, ce que ça veut dire, Dieu connaissant, c'est lui qui nous a fait comme ça. Et la visualisation, tu vas entendre des chrétiens qui vont dire, c'est le nouvel âge, c'est diabolique, c'est démoniaque. Non, 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 non. Ils font juste imaginer comment ils courent, ils imaginent tous les obstacles, les difficultés. Ils se voient déjà à réussir des coups extraordinaires et même surnaturels. Le cerveau est tellement puissant, c'est Dieu qui est le créateur. C'est Dieu qui nous a donné cette capacité-là. Il n'y a rien de diabolique là-dedans. À moins qu'il fasse appel à des démons, comme je connais, moi, des artistes, entre autres, un des sportifs, lui, il a demandé à Satan, je veux être le meilleur joueur de, je ne vous dirai pas de quoi, et puis Satan a dit, ben, tu vas me vendre ton âme. Il a vendu son âme et Satan a dit, tu dois tuer une personne de ta famille. Et il a tué son père. Et après qu'il ait remporté une victoire extraordinaire, mondiale, il était dans la chambre où est-ce qu'il se change, et il était à terre en sanglots, parce que même s'il a gagné, il se souvenait qu'il avait tué son père. Donc ça, ce n'est pas de la visualisation, c'est de la diabolisation. Ça, ce n'est pas pareil. Mais la visualisation, c'est normal. La Bible en parle. On va voir ça ici, regardez bien ici. Dans Hébreux 11.1, ça dit la foi. La différence entre eux, les sportifs, et un croyant, c'est que lui, il a la foi en lui. Et le cerveau, il est assez puissant pour ajuster toute sa musculation, ses mouvements, tout. Parce que c'est Dieu qui a créé le cerveau. Il est très, très fort. Le cerveau, savez-vous que le cerveau est capable de fabriquer tous les médicaments qui se trouvent présentement sur la planète? Et plus. Savez-vous ça? C'est incroyable. Le cerveau, c'est un chef-d'œuvre de la création. Donc, oui, on peut faire de la visualisation. Hein? Tu as confiance en toi, tu essaies d'augmenter la confiance en toi. La différence entre la visualisation et la foi, c'est que la visualisation, c'est toi, tu te prends en main. La foi, tu es obligé d'avoir une promesse de Dieu pour l'imaginer, pour commencer à la voir arriver. Hein, la foi, on va voir ça ici. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une quoi? Ah! Une démonstration de celle qu'on, pareil comme le courseur. Il ne voit pas la course, elle n'est pas là physiquement, mais il la voit toute dans son imagination. Il la visualise. Alors, Dieu me dit, à celui qui vaincra, qu'est-ce que Dieu m'a donné pour vaincre? On va aller voir ça ici.
Alors, dans 2 Corinthiens 2,14, ça dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait... » Combien de fois? Ah! Il me fait triompher en qui? Ça veut dire, si je ne triomphe pas, je suis où? Hors Jésus. Je ne suis pas en lui. Je suis en dehors de lui. Parce qu'il dit, il nous fait toujours. Hein? Pourquoi d'abord il me dit à celui qui vaincra, s'il me fait toujours triompher? Parce que, on va voir ça un petit peu plus loin, lui, Dieu, il dit, je t'ai sauvé, je t'ai équipé pour que tu sois toujours triomphant. C'est lui qui fait ça. Alors ici, si je suis un loser, si je perds mes récompenses, ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas me les donner, c'est que je vais avoir décidé de ne pas vaincre. Parce que regardez bien ce que Dieu a fait avec nous. Premièrement, il nous fait toujours triompher en Jésus. Et dans Romains 8, 37, regardez bien ici qu'est-ce qu'il va dire. Mais dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs? Plus. Que la catégorie des vainqueurs est la catégorie des plus que vainqueurs. Comment on fait pour être plus que vainqueur? Un vainqueur, ça veut dire qu'il a pris entre ses mains de remporter une victoire. Plus que vainqueur, c'est que Jésus-Christ à la croix, il dit, j'ai tout accompli. Hein? Tout est accompli. Il dit, si tu crois en moi, tout ce que j'ai fait à la croix est mis à ton compte. C'est ce qui fait de chaque croyant un plus que vainqueur. En grec, ici, c'est hyper, plus que, et ça veut dire ceci, regardez bien, au-dessus, au-delà de toute mesure, inégalable. Donc, ce que ça veut dire, à cause de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, je pars au-dessus de quelqu'un qui est juste vainqueur. Autrement dit, quand Jésus dit « j'ai tout accompli », quand je dis « Jésus, je crois en toi », le Saint-Esprit me prend et il ne me met pas à la case de départ, il me met à la case d'arrivée à cause de son œuvre. C'est ça un plus que vainqueur. C'est pour ça qu'il nous a, chaque personne qui a dit « Jésus, je crois en toi », tu as été qualifié ce jour-là en disant « Il a tout accompli pour moi. Il a tout accompli, je n'ai rien à accomplir. J'ai juste à croire en lui et toute l'œuvre qu'il a faite pour moi est mise à mon compte à moi et c'est ce qui fait de moi, sans rien faire, un plus que vainqueur. » Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors ici, ça veut dire que je pars au-dessus de quelqu'un qui est vainqueur, au départ, sans rien faire. Ça veut dire aussi que je dépasse un vainqueur au-delà de tout, au-delà de toute mesure. Ou encore, je pourrais dire, le vainqueur ne va pas à ma cheville. Regardez ce que ça veut dire, inégalable. Ça veut dire que tous les gens qui remportent les concours olympiques ne vont pas à la cheville d'un croyant. C'est ce que ça veut dire. On est devenu, en croyant en Jésus, plus que vainqueur. Alors, ça veut dire, si quelqu'un ne mange pas de l'arbre de vie au paradis, c'est que cette personne-là a choisi, malgré ce que Jésus a fait pour elle, cette personne-là a choisi de vivre en loser. Dans sa tête, au lieu de méditer ce que Dieu a dit sur lui, lui a commencé à écouter la voix du malin et dit, regarde si dans ta vie, telle chose, là. Puis tu te dis un chrétien. Moi, à ta place, je ne dirais pas que tu es chrétien. Moi, je vois tes actions. Moi, je vois tes faiblesses. Moi, je vois tes chutes. Moi, si j'étais toi, je baisserais le ton, là. Et là, tu es en train de croire un mensonge parce que tu es en train de dire que Jésus n'a rien fait pour toi à la croix. Tu dois tout maintenant faire toi. C'est pas le même, ça marche. Et c'est pour ça que Dieu, il nous a rendus plus que vainqueurs. Comment tu peux arriver à être loser? Comment? En ne croyant pas les promesses, en croyant les mensonges du malin, qui est toujours en train de pointer tes manquements, tes faiblesses, tes péchés, tes incapacités, et puis il est en train de t'enlever l'œuvre extraordinaire que Jésus a faite pour toi, et il te met
toi face à lui, face à l'accusateur. Et quand je me soumets à lui, c'est sûr que je sors de ma vraie nature, qui est plus que vainqueur, et toujours triomphant. OK. Bon. Alors, c'est pour ça que la raison pourquoi Dieu nous a donné ces promesses-là, c'est pour que chaque croyant ait une mentalité d'athlète. Que tu visualises, que tu le vois dans ta tête. Je suis... Attends, ça voulait dire quoi, donc? Nikao. Vois-toi toujours comme un vainqueur avant même d'entreprendre n'importe quel défi. Le deuxième mot, ça voulait dire aussi champion. Vois-toi comme un champion avant même de toucher au défi qui est devant toi. C'est sûr que je vais triompher ici dans cette situation-là. À cause de la promesse. C'est à cause de ce qu'il a promis pour moi que je me vois toujours triomphant. C'est à cause qu'il me dit, Régent, tu es plus que vainqueur, qu'avant de faire face à mon défi, je dis, Régent, souviens-toi, tu es déjà plus que vainqueur, tu ne peux plus échouer. Parce que quand tu as cru en Jésus, Jésus t'a pris au début de la course et il t'a mis au point d'arriver. Ça, c'est mon identité. Ça, c'est moi. Je n'ai pas essayé de faire ça. J'ai juste à croire ce que Dieu dit de moi. C'est ça la foi. Hein, ça le dit. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Si j'ai la foi, dans mon esprit, je vois la démonstration que je suis un vainqueur, que je suis un champion et que je suis supérieur. Pas aux autres, aux obstacles. Tu es plus grand que l'obstacle que Dieu permet qui est devant toi. Donc, si je pars dans ma tête, je dis, cet obstacle-là, il n'est pas de taille. Parce qu'il va toujours me faire triompher. Et je suis plus que vainqueur avant de commencer. Et c'est pour ça que ça n'existe pas un échec pour un croyant. Parce que même si je n'y arrive pas, ça veut dire que je suis dans un processus de me développer. Hein, un enfant, quand il est tout petit, puis tu lui donnes un marteau dans les mains, puis il n'est pas habile, il ne sait pas encore comment manier ça, ça se peut qu'il a donné un coup de marteau sur ton véhicule. Mais ça ne le disqualifie pas. Il a juste besoin d'entraînement. Et c'est pour ça que le mot ici, la deuxième signification, je ne l'ai pas mis? Je ne l'ai pas mis. OK. La deuxième signification de Nikao, c'est une victoire militaire et ça décrit la défaite absolue de l'ennemi. Ce que ça veut dire, c'est que Nikao implique aussi qu'on est dans une guerre spirituelle. Hein? Ici, Éphésiens 6,12, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ça parle des rangs de démons ici. Contre des autorités, un autre rang de démons, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il explique ici, c'est normal de lutter. Avez-vous déjà entendu des croyants qui disent j'ai été attaqué cette semaine. Avez-vous déjà entendu ça? Je veux vous partager avec vous et je veux aujourd'hui défaire quelque chose que Satan aime beaucoup utiliser. Satan aime que les croyants confessent qu'ils ont été attaqués. Cette semaine, il aime ça, Satan. Parce que quand je verbalise ça, je suis en train de l'honorer. Savez-vous le message que ça envoie, ça? Combien d'anges ont suivi Satan? Un tiers. Combien d'anges sont restés avec Dieu? Avez-vous déjà entendu un chrétien qui dit « Ah, cette semaine, j'ai été tellement protégé. » Avez-vous déjà entendu ça? En fait, s'il y a un tiers des anges qui ont suivi Satan et que c'est eux qui attaquent, il y en a 2 tiers qui ont suivi Dieu et eux sont mandatés pour nous protéger. Ça veut dire qu'on est 2 fois plus protégés qu'attaqués. Alors pourquoi la confession va sur l'attaque au lieu que la confession aille sur protéger? Parce que c'est une stratégie militaire. Ça a l'air de rien,
mais ce qui sort de ta bouche. Hein? Dans Romains 10, ça dit, si tu confesses de ta bouche, tu seras. Hein? Là, ça l'explique pour le salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur qu'il est le Sauveur, tu seras. Mais il faut que tu le confesses avant. Mais ce principe-là, il est spirituel. Si tu confesses de ta bouche que Satan est toujours en train de t'attaquer, prépare-toi parce que tu vas manger toute une volée. Je te promets. Parce que tu les actives quand tu fais ça. On est supposé de glorifier Dieu. Que ma bouche te magnifie, hein, dans les psaumes. Mais en disant, je suis attaqué, ta bouche est en train de magnifier l'activité des ténèbres. Et tu es en train de les attirer dans ta vie. Tu les appelles. Un enfant rentre ici aujourd'hui, il s'en vient me voir et dit, « Régent, j'ai été tellement attaqué cette semaine par des pédophiles, des fous, des psychopathes. J'ai été attaqué toute la semaine. » Moi, ma première question, c'est, crime, sont où tes parents? Fait que quand Satan promouvoit son royaume en disant, on est attaqué, il est en train d'abaisser, c'est comme Dieu a abandonné ses enfants dans la maison. C'est comme des parents qui ils ont des enfants, ils ont quitté la maison, ils ont laissé ça aux pédophiles, aux psychopathes, à des débiles mentales. Et on ne réalise pas, on est en train d'honorer, glorifier, donner toute la gloire à Satan. Moi, si j'entendais ça, un enfant qui me dirait ça, je disais, « Attends, c'est qui tes parents? Il faut que je fasse une plainte. » Parce que ce n'est pas normal. Moi, dans ma vie, mes parents étaient plus là que des psychopathes ou des malades mentales. Alors, ce n'est pas normal que dans la bouche d'un croyant, il est en train de confesser que Dieu ne s'en occupe pas. Mais que Satan s'en occupe très, très bien. Et ça, c'est une stratégie militaire, spirituelle des ténèbres. Vous êtes tranquille. Alors, donc, c'est pour ça que, quand ça dit ici, Nikao, c'est un terme militaire aussi. Alors, dites-moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'une seule personne peut former à elle seule une armée? Oui ou non? Non, impossible. Ça veut dire que quand Jésus nous a parlé de vaincre, à celui qui vaincra, ça veut dire que c'est primordial, la vie de corps. Le corps de Christ, c'est une armée. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. On a besoin les uns des autres. Parce qu'un chrétien cavalier seul, je te le dis d'avance, tu es voué à l'échec. Parce que la raison pourquoi quand on croit, ça dit Jésus nous ajoute à l'Église ou à un corps de croyants, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Vous avez des dons que je n'ai pas, vous avez des forces que je n'ai pas, j'ai des forces que vous n'avez pas, j'ai des dons que vous n'avez pas. Et quand on se rencontre ensemble, on peut s'aider les uns les autres. J'ai besoin du corps de Christ, d'un corps de croyants. J'ai besoin de ce que Dieu vous a donné pour vaincre. Pour vaincre. Restez victorieux. Parce qu'à un moment donné, je prends un découragement, quelqu'un va me donner une promesse. « Hey, Dieu a dit ça dans la Bible, veux-tu que je prie pour toi? » C'est une armée, le corps de Christ, c'est une armée. Hein, ça dit dans Éphésiens 6, on n'a pas à lutter contre, ça veut dire qu'il y a une lutte. Et si je lutte toute seule contre un monde de ténèbres, pas une chance. Un cavalier seul, je vous le dis d'avance, c'est sûr qu'il perd la guerre. Absolument. J'ai vu ça, Pasteur Denis est témoin, on a vu ça des milliers de fois parmi les croyants. C'est pour ça que ça dit dans Hébreux 3,13, ça dit « exhortez-vous », qui veut dire s'encourager ou bien s'avertir. Exhortez-vous ou avertissez-vous les uns les autres, combien de fois? Et Colline, pourquoi chaque jour? Parce que la guerre est à chaque jour. Et à un moment donné, ça se peut que je plie les genoux devant un mensonge de l'ennemi et j'ai oublié une promesse de Dieu où je ne la connais pas et j'ai besoin de toi qui la connais. J'ai besoin de tes prières, j'ai besoin que tu me partages une promesse qui va me rappeler, « Régent, rappelle-toi, il nous fait toujours triompher. » Ah! Tu peux relever facilement, Régent, ce défi-là. Ah, OK, merci de me le rappeler. C'est militaire,
Nikao, c'est un terme militaire. Et ça veut dire qu'on a besoin les uns des autres. Il n'y a aucun soldat qui est inutile. Chaque croyant dans le corps, il est très, très important et très utile. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que chacun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Ça veut dire tous les jours, Satan vient et il essaye. Tous les jours, il essaye. C'est pour ça qu'on a besoin. Il y a des choses, des fois, que vous pouvez voir dans ma vie que je n'arrive pas à le voir. C'est juste un point, un angle mort. Merci. Mon français commence à faire défaut. Là. Mon dictionnaire, il y a de moins en moins de mots, on dirait, en avançant. Alors, je pourrais reformuler ça. OK? Je pourrais reformuler ici Apocalypse 2,6 comme ceci. Hein? Ça disait à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je pourrais le formuler à celui qui va manifester sa vraie nature que je lui ai donnée de plus que vainqueur ou de triomphant en toutes choses, en tout temps. Si je manifeste ça, ça va impacter ce que je vais expérimenter dans l'éternité. Hein, ça le dit ici. Je vais manger, ça va me permettre de manger. Aujourd'hui, je ne développe pas là-dessus. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est vraiment extraordinaire. Mais dites-moi, puisque ça impacte l'éternité, ici mon éternité, si j'arrive à vaincre, dites-moi, c'est où que ça se passe, cette victoire-là? C'est-tu au ciel ou sur la terre? C'est sur la terre. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand il dit à celui qui vaincra, il était-tu au ciel, hein, ces croyants-là, ou il était sur la terre? Sur la terre. Ça veut dire, chaque jour, je prends une décision, ce que je vais vivre avec Dieu dans l'éternité. Parce que ça se pourrait que je sois privé de manger de l'arbre de vie au paradis, il dit. Si mon attitude devant les défis et les obstacles n'est pas fondée sur les promesses qu'il m'a données. On ne réalise pas cette journée aujourd'hui, on est quelle date aujourd'hui? Le 10? Le 10 août 2025 joue un rôle crucial sur ce que je vais expérimenter dans l'éternité. Par mon attitude devant les défis, les obstacles, les épreuves, les attaques, n'importe quoi. Et tabarouette! On ne réalise pas, on n'est pas ici par hasard, et qu'on soit devant des défis ou des obstacles, ce n'est pas non plus un hasard. Je suis appelé à vaincre tout obstacle. Parce que je suis plus que vainqueur. Les obstacles sont sous mes pieds. C'est ce que la Bible dit. Mais je le perds. À un moment donné, en marchant, je finis par l'oublier et j'ai besoin de vous, mes collègues d'armée. J'ai besoin de vous. Donc, c'est pour ça qu'on est rentré dans les cadets de la narine. Alors, on a vu un sujet, je termine avec ceci. Ça, c'est ce que Dieu pense sur les défis. Ça veut dire, vous vous souvenez ce que Jésus a dit? Métanoéo. Méta veut dire quoi? Métatuc. Hein? Méta, non. Méta veut dire tourner le dos à. Hein? Et noéo veut dire quoi? Wow, félicitations, Suzanne. Mettre une pensée dans ton esprit ou avoir une pensée dans ton esprit. Alors, quand j'entends ça aujourd'hui, le Saint-Esprit espère une chose, qu'on se repente, qui est une bonne chose. Parce que pourquoi en tant que croyant, j'arrive bougonneux, en colère, pas content, frustré, découragé? À cause de noéo. Il y a une pensée dans ton esprit que tu as acceptée, un mensonge que tu as accepté, qui maintenant prend le contrôle de ton attitude. Métanoéo, ça veut dire tourne le dos.
à la pensée que tu as eue qui maintenant te cause une mauvaise attitude dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. Chaque message, si ça ne m'amène pas à me repentir, c'est que je n'ai pas entendu l'Esprit me parler. C'est ça que ça veut dire. Parce que le Saint-Esprit, lui, ce qu'il veut, c'est nous amener à mettre la pensée de Dieu dans notre esprit, qui était différente de celle que j'avais avant, qui était peut-être un mensonge, une tromperie, une séduction, peu importe. Et maintenant, je me repens, ça veut dire, je tourne le dos au mensonge que quand l'ennemi, Satan me dit, toi, tu n'es pas un bon chrétien, mettons. Je tourne le dos à ça et je reçois dans mon esprit que je suis un roi, que je suis un homme nouveau, que je suis toujours triomphant, que je suis plus que vainqueur, parce que cette pensée-là va créer un comportement. C'est ça la repentance. Et c'est pour ça, comme j'expliquais, quand je vois quelqu'un sur le coin d'une rue qui crie « Repentez-vous », ça dit quoi ça? Je n'ai pas entendu le point de vue de Dieu. Comment tu veux que j'embrasse un autre point de vue juste en disant ce mot-là? Ça, c'est un perroquet. Je répète un mot, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Pour qu'il y ait métanoéo, il faut que j'aie entendu ce que Dieu pense. Et il faut que je l'aie accepté en plus. Et là, je peux tourner le dos à ma façon de penser avant, qui contrôlait mon attitude. Et là, je peux rentrer complètement dans une nouvelle attitude. Il est impossible de penser comme Dieu et d'avoir une mauvaise attitude. Impossible. C'est impossible. Il est impossible d'avoir la pensée de Dieu et que je vive une vie chrétienne de défaite. Impossible. Il est impossible d'avoir la pensée de Dieu et de me sentir coupable ou condamné. Romains 8:1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Imaginez le nombre de pensées et de mensonges qu'on a crus qui a contrôlé nos émotions, nos attitudes. Et c'est pour ça qu'on étudie la pensée de Dieu. Cette pensée-là, c'est pour ça, si j'entends l'Esprit, si aujourd'hui tu dis « Oh, bullshit, qu'est-ce que tu dis, toi? » Tu n'entendras jamais l'Esprit parler à ton cœur. Parce que je ne suis qu'un serviteur appelé à amener la pensée de Dieu au 12-36. C'est tout. Mais ce ne sont pas mes pensées. C'est ces pensées que je promouvois, pas les miennes, les siennes. Parce que c'est ça qui va nous délivrer, c'est ça qui va nous guérir, c'est ça qui va nous affranchir, c'est ça qui va nous amener dans la liberté. Hein? La vérité vous rendra libre. Saint-Esprit, quel auditoire concentré, vraiment, vraiment, quel auditoire. Je vous bénis au nom de Jésus et merci pour ces gens aujourd'hui qui ont vraiment sacrifié un temps mis à part pour venir, premièrement, louer Dieu, qui est digne de nos louanges, et aussi pour avoir donné une valeur à la parole de Dieu. Je vous bénis parce que le fait que vous soyez là, c'est que vous donnez une valeur à la parole de Dieu, et je vous promets, vous ne regretterez jamais. La Bible dit, élève la parole de Dieu au-dessus de l'or et l'argent. Au-dessus d'un temps peut-être qu'on aurait pu prendre à se faire bronzer sur le deck aujourd'hui. Vous avez élevé la parole de Dieu, vous avez honoré la parole de Dieu, et je prononce sur vous une double bénédiction. J'appelle en vous un esprit de révélation qui va vous amener dans métanoéo, c'est-à-dire penser comme Dieu, et vous allez vivre de plus en plus de guérison, de restauration, de délivrance, de victoire. Je prophétise ça sur le 12-36 et tous ceux aussi qui écoutent sur Internet. Je prophétise et j'appelle une accélération de la victoire dans nos vies. Et j'appelle des gens qui prennent plaisir aux obstacles à cause de ce que ça va produire dans nos vies. Plus fort, on s'améliore, on devient de plus en plus performant. Et je prophétise ici dans le 12-36 des courseurs spirituels vainqueurs. Et je prophétise aussi que ce message va transformer vos vies au point que ça va vous amener à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis.
Parce que vous avez des cœurs humbles, parce que vous aimez Jésus et vous laissez la pensée de Dieu entrer dans votre esprit qui va produire un comportement de plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment.